Vous ne croirez pas ce qu'ils ont fait. Brian a épousé sa sœur Brianna, et ce n'est pas tout. Nous ne pouvons pas nous quitter. Ce n'est pas de notre faute, bébé, comprends ça. Nous sommes frères et sœurs. Ils attendent même un bébé. Oui, vous avez bien entendu. Pour beaucoup, c'est difficile à comprendre. Nous nous aimons tellement. Et je ne vais pas la quitter pour quoi que ce soit. Mais ils vivent sous le même toit, partagent tout, se soucient l'un de l'autre. Et se promènent même main dans la rue sans se sentir honteux. Je ne le considère pas comme mon frère, il est mon mari. Vous pourriez les juger, mais leur situation est due à des erreurs courantes commises par de nombreux parents. Vous pensez que cela ne pourrait jamais vous arriver, mais c'est une situation dans laquelle n'importe qui pourrait se retrouver de manière inattendue. Alors, qu'ont fait leurs parents de mal qui a conduit à une chose aussi terrible? Comment ces deux-là s'en sortent-ils dans une société qui a du mal à accepter leur situation? Et comment en sont-ils arrivés là, même s'ils sont frères et sœurs? Leur histoire est devenue si célèbre que j'en ai entendu parler de loin. Poussé par la curiosité, je suis retourné au Kenya pour connaître la vérité. Quand j'ai entendu leur histoire moi-même, j'ai eu des frissons. Ils sont pris dans une situation qui semble impossible à éviter une fois qu'on y est confronté. Voici leur histoire. My name is Brian Kyle. Je m'appelle Brian Kyle et j'ai grandi dans le comté de Kiambu. Quand j'étais enfant, mon père nous a quittés et est parti. Je ne sais pas où il est allé. J'ai été élevé seul par ma mère. Elle s'est occupée de moi. Elle a payé tous mes frais de scolarité, même si elle avait du mal. Elle m'a emmené au lycée et jusqu'à l'université. Brian, âgé de 21 ans maintenant, a été élevé par sa mère depuis son plus jeune âge. Sa mère travaillait dur pour subvenir à ses besoins car son père les a quittés lorsqu'il était petit. En grandissant, Brian a rencontré de nombreuses personnes différentes. Il est normal pour les enfants de rencontrer de nouvelles personnes en grandissant, certaines pouvant les aider et d'autres non. Pendant ce temps, une jeune fille que Brian n'avait jamais rencontrée ou dont il n'avait jamais entendu parler allait entrer dans sa vie. So hi guys, my name is Brianna. I'm 19 years of age. Je m'appelle Brianna et j'ai 19 ans. J'ai été élevée par ma mère car je ne voyais pas beaucoup mon père. Ma mère s'est bien occupée de moi. J'ai commencé l'école, puis je suis allée au lycée, et plus tard je suis allée à l'université où je vivais. Ils se sont rencontrés pour la première fois à l'université, mais aucun d'eux ne se connaissait ou ne s'était rencontré auparavant. Ils sont devenus amis et sont finalement tombés amoureux sans se rendre compte qu'ils étaient frères et sœurs. Nous nous sommes rencontrés lors d'une fête à l'école, un jour ordinaire. L'école avait organisé une fête. C'est là que nous nous sommes rencontrés par l'intermédiaire d'une amie. Elle a dit que nous avions quelques similarités. Alors elle a voulu que nous nous rencontrions. Nous nous sommes rencontrés ce jour-là. Elle était amusante. Elle était cool aussi. Et c'est ainsi que nous avons commencé à nous parler. Ensuite, la prochaine fois que nous nous sommes rencontrés, nous sommes sortis. Nous avons commencé à nous connaître. Quelques mois se sont écoulés et nous avons commencé en tant que petit ami et petite amie. Ensuite, nous avons progressé et nous avons aussi emménagé ensemble. Je l'ai rencontré grâce à une amie qui a mentionné qu'il y avait un garçon qu'elle connaissait qui avait une personnalité similaire à la mienne et j'étais curieuse de le rencontrer lors de divers événements scolaires près de chez moi. J'ai demandé à mon ami de nous présenter quand nous nous sommes rencontrés. Nous avons tout de suite accroché et avons vraiment apprécié la compagnie de l'autre. Nous ne savions pas que nous étions apparentés au début. Nous sommes rapidement devenus meilleurs amis puis nous sommes tombés amoureux. Je ressentais tellement d'affection pour lui qu'il semblait que rien ne pouvait arrêter mes sentiments. Ils se sont rencontrés en tant qu'étudiants et sont tombés amoureux, ce qui est une chose normale et naturelle. Avec le temps, leur amour a grandi et ils ont commencé à passer de plus en plus de temps ensemble, partageant tout comme le font les personnes amoureuses. Mais un jour, quelque chose d'inattendu s'est produit, changeant tout. Un jour, nous étions sur le lit, juste en train de nous détendre après une longue journée à l'école. Puis elle m'a montré une photo de son père et j'ai été très choqué
Parce que le même père qu'elle me montrait est aussi mon père. J'étais très nerveux parce que nous avions déjà commis l'inceste. Et j'étais tellement inquiet de ce que les gens allaient penser. Tous mes proches et ce que ma mère allait en penser. Siku moja tu nikiwa na scroll simu yangu nikakaa mtu akaona picha ya babangu, kumbe babangu pia ni babake. Naona. En regardant des photos sur mon téléphone, je lui ai montré une photo de mon père. Il avait l'air effrayé, puis il m'a dit que l'homme sur la photo était aussi son père. Cela signifiait que nous avions le même père. C'était choquant et bouleversant, et je ne savais pas quoi faire. Imaginez que vous sortiez avec quelqu'un et que vous découvriez que c'est votre frère. Je l'aimais tellement que mes sentiments n'ont pas changé, d'autant plus qu'il était déjà mon mari et que j'étais enceinte de lui. Ma mère a été là pour moi toute ma vie, donc elle a été très compréhensive. Et elle a accepté de nous soutenir et même de nous parler. Même lorsque j'étais dans mon état dépressif, elle est venue me parler et m'a fait me sentir en sécurité. Ma petite amie était également là et elle m'a convaincu que si nous nous aimions, pourquoi ne pas continuer la relation? Le retour de sa mère vers lui était la bonne chose à faire, parce qu'en tant que mère, elle savait que son fils n'était pas responsable de ce qui s'était passé. Cependant, la famille de la fille et la société ne le voyaient pas ainsi. Ils ne comprenaient pas qu'elle n'était pas responsable. C'est là qu'ils ont commencé à se défendre contre ces vues sociétales. My mama aliniachilia, mama hadi hataki kubother kunifanyia anything. Lorsque ma mère a découvert, elle a arrêté de m'aider. Elle fournissait tous mes repas, mais maintenant elle ne se soucie plus de ma vie. Les gens pensent que nous avons fait quelque chose de terrible, mais nous n'avons pas choisi cette situation. Mon père non plus ne se souciait pas de la situation. J'étais très triste, mais il n'y avait rien que nous puissions faire car nous avons découvert la vérité trop tard. Brianna told the father that Comme l'a dit Brianna, ce père n'a même pas dit un mot parce qu'il n'a pas été là pour ma vie. Pourquoi se soucierait-il de nous? Il n'est même pas revenu pour voir comment je me sentais, pour me donner des conseils. Même maintenant que je vais être papa. Et je suis vraiment effrayé, car je ne sais pas quoi faire. Être jeune parent n'est pas quelque chose de facile. Et je sais que nous nous en sortirons. Nous survivons avec seulement 1 ou 2 repas par jour. Et là, nous sommes 3. Ma mère n'a pas assez d'argent pour prendre soin de nous 3. Comment pourra-t-elle même prendre soin de nous et de notre enfant? Ça va être vraiment difficile, mais je sais, il y aura une solution. I know there's going to be a way out. L'histoire de ces jeunes, Brian et Brianna, est vraiment triste. Au lieu que leur famille les soutienne et les aide à comprendre leurs erreurs, elles ont été les premières à les abandonner. Si vous remarquez, même leurs noms sont similaires, laissant entendre qu'ils ont les mêmes parents. Maintenant, avec leur famille partie, leur vie est devenue encore plus difficile. Ils luttent pour trouver suffisamment de nourriture, payer le loyer est un fardeau constant, et en plus de cela, Brian fait face à de graves problèmes de santé. Malgré leur jeunesse, ils se préparent également pour l'avenir, qui comprend l'arrivée d'un enfant. Ils font face à ces défis sans le soutien de leur famille, ce qui rend leur situation particulièrement difficile. Tous les proches qui payaient quelques frais pour mon université, ils ont tous arrêté et sont partis parce que je sors avec ma propre sœur. Même quand nous sortons,
Les gens nous jugent vraiment pour ce que nous faisons. Mais ils ne comprennent pas l'amour que nous partageons. S'ils étaient dans la même position, ils comprendraient pourquoi je l'aime et pourquoi je ne peux pas la laisser seule. Alors que je suis épileptique, elle a été là avec moi tout au long de ce parcours. À chaque fois que j'ai une crise, je me blesse et me casse les bras. C'est elle qui m'emmène toujours à l'hôpital la nuit, à 3 heures du matin, à 4 heures du matin. C'est toujours elle. Nous nous aimons tellement. Et je ne vais pas la quitter pour quoi que ce soit. Tout le monde nous a abandonnés. Mais nous avons choisi de garder le bébé car nous ne voulions pas avorter. At least tuweze hadi kulea mtoi wetu mwenye anakuja. Ce n'est pas de notre faute, c'est celle de nos parents. De plus, je ne peux pas l'abandonner car sa santé est vraiment mauvaise et je sais qu'il ne peut trouver personne d'autre pour prendre soin de lui. Je suis là pour l'aider tout le temps. My hair is so shaggy, hatupati hiyo pesa. Hapa we ate once. Après avoir été rejetés par leurs familles et d'autres, ils ont choisi de rester ensemble et de s'aimer. Maintenant, ils vivent ensemble et montrent ouvertement leur amour, se promenant dans les rues sans honte et partageant ce qu'ils ont de peu. Cependant, ils ont vraiment besoin du soutien de ceux qui comprennent leur lutte. Ils croient qu'il y a encore des gens qui les écouteront au lieu de les juger. J'appelle tous ceux qui veulent nous soutenir car je suis encore à l'université. Brianna aussi. Et notre dette est vraiment grande. Surtout la mienne, car ma mère est la seule à essayer de nous soutenir. Et elle ne peut pas payer pour l'université, payer notre loyer, payer mes factures d'hôpital car je suis épileptique. Pourtant, j'ai besoin d'aller à l'hôpital chaque mois pour des contrôles. Mais je ne peux pas le faire parce qu'elle n'a pas d'argent. Donc, j'apprécierais vraiment car en tant qu'homme, je dois vraiment commencer à réfléchir à comment je vais soutenir ma propre famille. Je ne peux pas le faire avec toute cette dette, la dette de frais de scolarité dont je ne pourrai pas me graduer et trouver un nouvel emploi. Donc, je vous appelle, vous qui regardez cette vidéo, à nous aider de toutes les manières possibles. Nous vivons maintenant avec beaucoup de dettes. Nous sommes des étudiants et ne pouvons pas travailler à cause de nos études. On the other hand, hatuna pesa ya kulipia my husband. Mon mari a également besoin de beaucoup d'argent pour des traitements médicaux et pour résoudre nos autres problèmes. Nous n'avons pas payé notre loyer depuis 2 mois et nous devons de l'argent à l'endroit où nous achetons de la nourriture. Tout le monde nous a abandonnés et nous n'avons pas choisi cette situation. La plupart des gens souhaitent que notre bébé n'existe pas, mais nous pensons que nous abandonner l'un l'autre serait une erreur encore plus grave. Si vous êtes prêt à les aider, vous pouvez faire un don de tout ce que vous pouvez via Giving Life en cliquant sur le lien dans la description de cette vidéo et dans le commentaire épinglé. Cette histoire nous enseigne une leçon importante, surtout pour les parents. Chaque erreur que nous commettons peut facilement affecter nos enfants d'une manière que nous n'attendons pas. Nous devrions valoriser et être contents avec une seule famille. Pour les enfants, même si c'est difficile, il vaut mieux être prudent et vraiment apprendre à connaître votre partenaire avant de tomber trop profondément amoureux. Merci d'avoir regardé. C'est Afrimax Français. N'oubliez pas de vous abonner.